Alors, on est Erev Rosh Hashanah, Tafshin Pei Aleph, et pas vraiment besoin de s'étendre sur la particularité de cette année. Les maîtres Chazal nous disent dans le Midrash, Kol Shana Rasha Bitrilata Sofa Asher, toute année qui est pauvre au début, à la fin, elle s'enrichira. À la fin de cette année deviendra riche. Et d'autre part, c'est écrit dans les Sifrei Kadmonim que chaque année, Kol Shana She'en Tok'in Bitrilata Mere'in la Besofa. Chaque année, on ne sonne pas au début de l'année, alors à la fin, Mere'in, à la fin, on fera une droua. Alors, Bat Mefaresh, ça, Baderech HaTova, les Sifrei Kadmonim disent que chaque année où on ne sonne pas le shofar, le premier jour de Rosh Hashanah, comme cette année d'ailleurs, parce que cette année ça tombe Shabbat, alors ce sera une année particulière. Ça peut être une année particulière en bien, ça peut être une année extraordinaire, particulièrement extraordinaire. Et ça peut être chas v'shalom lo alenu, une année particulière dans le mauvais sens. Mais on ne va pas en parler parce que les Hashem, smuchim ou betuchim, comme disent Chazal, on est sûr, c'est pour ça que Erev Rosh Hashanah est écrit comme mitgalchim ou mistaprim, ve'ochlim, ve'shotim. Rosh Hashanah, on se rase et on s'habille, on se lave et on mange et on boit, parce que smuchim ou betuchim sheitzu zakaim bedim, on est complètement sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de nous et va nous sortir favorables dans le jugement. Et donc, Bezrat Hashem, on espère que cette année, chez Entokrin Berosha, cette année où on n'a pas fait le shofar, on n'a pas sonné le shofar le premier jour de Rosh Hashanah, va être une année particulièrement extraordinaire pour le bien. Il y avait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale toute une communauté de juifs qui se cachaient dans les forêts en Europe centrale. Et vous le savez certainement, on les appelait les partisans. On raconte qu'une nuit, il y avait un groupe de jeunes partisans froum, religieux, c'était même des Bachouri et Shiva. Ils racontent qu'une nuit, c'était très particulier. C'était pas des forêts comme chez nous, c'est des bois qui étaient à côté des villes, c'était des forêts qui permettent les forêts des légendes. Les forêts où il y avait des animaux, les forêts où il y avait encore des loups, des ours, des vraies forêts. Et ils racontent qu'une nuit, c'était très particulier, ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais les animaux de la forêt étaient très agités. Ils entendaient les loups et les ours et les chiens errants, et ils racontent qu'ils avaient vraiment, vraiment, vraiment très peur. Vous imaginez l'obscurité totale, c'est complètement noir. On entend autour de nous des animaux sauvages qui crient, qui hurlent, et on ne sait pas s'ils sont à côté de nous, on ne sait pas s'ils sont à 100 mètres, 1 kilomètre. Très peur. Et ils racontent, ce groupe de jeunes Bachourim, qu'ils voyaient à côté d'eux un groupe de gens qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient complètement relax, tranquilles, ne bougeaient pas, continuaient leur vie tranquillement, sans montrer aucun signe extérieur de crainte ou de stress. Et ils ont trouvé que c'était vraiment une mida de bitachon assez incroyable. C'était un niveau de confiance en Hachem assez particulier quand même. Dans une situation pareille, sans montrer le moindre signe de stress, il faut être courageux. Ils racontent que le lendemain, ils se sont approchés de ce groupe et ils ont vu que c'était un groupe où ils étaient tous sourds-muets. Nous, sourds-muets, Mabaya, ils sont tous sourds-muets. Alors, on n'entend pas de bruit, pas de crainte, pas de stress. Adkan, l'histoire. Voici l'histoire. Rabbi Yisroel Salanter, il écrit, c'est très très connu ce qu'il écrit, il écrit que Milfanim, à l'époque, il parlait déjà de son époque, Rabbi Yisroel Salanter, c'était déjà il y a plus de 150 ans. Rabbi Yisroel Salanter, il écrit que Milfanim, à l'époque, les gens, quand ils entendaient le cri de Elul, quand on leur parlait de Elul, il y avait déjà une crainte, il y avait déjà une peur. Et il dit aujourd'hui, on traverse Elul, on traverse Rosh Hashanah, on Seret Yemei Teshuvah, et on ne sent rien. Et ce qui fait de la peine, c'est que si Rabbi Yisrael Salanter il disait sur sa période, sur son époque, alors qu'est-ce qu'on va dire sur notre époque? Nous on traverse Elul, Rosh Hashanah, Yamim Noraim, Seret Yemei Teshuvah, Yom Kippour,
complètement sec, complètement froid. Rien du tout qui nous arrive, rien du tout qui nous concerne. Le Prime de Brisk raconte un machal qui fait un peu peur pour nous. Il dit comme ça, il dit qu'à son époque, pour passer d'une frontière à l'autre, ceux qui voulaient faire passer des marchandises illégales d'une frontière à l'autre, il y avait un métier pour ça. C'était les gens, on les appelait les passeurs. Et puis on entend parler de ces gens quand on parle de la guerre, quand on voulait passer d'une zone à l'autre en France. Mais eux, c'était des passeurs spéciaux, ils savaient faire passer des marchandises à travers les frontières. Donc ils savaient comment s'y prendre, ils avaient leurs charrettes, ils avaient leurs chevaux, ils transportaient la marchandise dans leurs charrettes pour les faire passer la frontière par des forêts, par des chemins, par des sentiers qui ne sont pas les sentiers officiels, évidemment, pour qu'ils ne se fassent pas attraper par les douanes. Il raconte Ephraim que les messieurs qui voulaient faire passer des marchandises d'un endroit à l'autre, alors pour eux c'était peut-être la première fois, même si ce n'était pas la première fois, c'était en tout cas pas leur métier habituel, eux c'était surtout vendre des marchandises. Alors lorsqu'ils faisaient passer des marchandises, des mois auparavant, ils avaient du stress, ils avaient de la crainte, ils n'arrivaient pas à dormir, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et même lorsqu'ils arrivaient, évidemment, au jour J, lorsqu'ils avaient passé la frontière, alors c'était évidemment très stressant, parce que là, c'est le vrai jour. Et tellement ils étaient stressés ce jour-là, on ne pouvait pas leur parler, on ne pouvait rien leur dire. C'était vraiment le pire moment pour eux. Ça, c'était les marchands qui voulaient faire passer les marchandises. Les passeurs, eux, ils n'étaient pas tellement stressés, c'est leur métier, ils ont l'habitude, ils connaissent les sentiers, ils connaissent les douanes, ils savent plus ou moins comment ça se passe. Alors pour eux, ça allait, jusqu'au jour J. Lorsque le jour J arrivait, là on les voyait éveillés, là on les voyait un peu quand même tendus, c'est quand même un moment un peu difficile. Et en effet, pendant le travail, ils étaient là, ils étaient au taquet, ils avaient un peu peur. Dire Ephraim de Brisk, il n'y a que une seule, pas personne, mais en tout cas la seule qui avait aucun stress, aucune tension, c'est qui? C'est les chevaux. Dire Ephraim de Brisk. Les gens, quand on arrive au mois de Elul et qu'on sent déjà la tension, qu'on sent déjà qu'on va réellement se faire juger, Rav Shach disait chaque année, c'est pas une blague, c'est pas une farce, mais on va se faire juger sur chacune de nos actions ce jour-là. Le jour de Rosh Hashanah, on se fait juger sur chacune de nos actions. Et lorsqu'on réalise vraiment, lorsqu'on comprend et on est conscient de ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah, alors on commence à avoir cette crainte déjà depuis Elul. Ça, c'est le monsieur qui est réellement éveillé. Le monsieur qui n'est pas vraiment éveillé, qui n'a pas vraiment peur, alors tout Elul, tous les préparatifs pour le jour de Rosh Hashanah, ça donne. Il n'a pas peur. Le jour de Rosh Hashanah, là, il sent quelque chose. Là, il sent qu'aujourd'hui, il y a un jour de jugement. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. Alors là, il va se sentir un peu stressé, sentir un peu tendu. Il va un peu réaliser ce qui se passe. Et puis enfin, il y a nous. Okay, il y a moi. Je parle de moi. Je dirais, Prime, nous, moi, on est les chevaux. On ne sent rien. On n'est pas stressé. Ni pendant les préparations, ni pendant Rosh Hashanah, ni après Rosh Hashanah. Rien du tout. Aucune tension, aucun stress. Tout va bien. On est complètement sec, complètement froid. dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, daf Yudchet Amud Aleph. והקדוש ברוך הוא, כל באי עולם באים לפניו כבני מרון. Devant Kadosh Baruch Hu, tout le monde passe, toute la planète passe, kivnei maron, comme les enfants de Maron. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est kivnei maron. Sur ça, dit la Gemara, 3 avis. Qu'est-ce que c'est kivnei maron? Je vais vous lire la Gemara. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מהי כבני מרון? הכה תרגימו כבני אמרנה. Ici, c'est-à-dire en Bavel, on avait l'habitude de traduire Kivnei Maron, Kivnei Marana, Kivnei Amrana. C'est quoi Kivnei Amrana? Kivnei Amrana, c'est le troupeau qu'on compte. Et lorsqu'on compte un troupeau, alors on les fait passer un par un.
Ainsi, lorsque le monde y passe devant Akadosh Baruch Hu pour être jugé, alors on les fait passer tous un par un. Reish Lakish Amar Kema'alot Beit Meron, comme les escaliers d'un endroit qui s'appelait Beit Meron. Et cet endroit-là de Ma'alot Beit Meron, c'était un endroit qui était très étroit. Il y avait Tehom Mikan, il y avait les abysses d'un côté et d'un autre. Et donc on ne pouvait passer qu'un par un par ce passage, par ces escaliers de Beit Meron. Ça, c'est Reish Lakish. Rav Yehuda Amar Shmuel Kechayalot Shel Beit David, comme les armées de Beit David. Les armées de Beit David, lorsqu'on les comptait, alors on les comptait aussi un par un pour savoir qui est-ce qui part en guerre. Quand on voit cette Gemara, a priori, on ne comprend pas de quoi la Gemara elle parle. Alors, il y a doua, tout ce qui a été écrit sur la Gemara. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur cette Gemara, mais a priori, quand on voit cette Gemara, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que la Gemara a besoin de nous emmener 3 exemples, 3 traductions, 3 façons de comprendre ce que c'est Kibnei Maron? J'aurais pu dire tout simplement, c'est quoi Kibnei Maron? Qu'est-ce que ça veut dire Kibnei Maron? On passe tous, un par un, devant un Kadosh Baruch Hu. On est jugés tous, sur chacune de nos actions, seuls devant un Kadosh Baruch Hu. Et maître, quand on pense un peu à ça, on doit être un peu sensibilisé à ce qui se passe. Ce jour-là, de Rosh Hashanah, on vient seul devant un Kadosh Baruch Hu. Pas nous, pas avec nos amis, pas avec notre famille, mais vraiment complètement seul. Et on est, si on peut dire, mis à nu devant un Kadosh Baruch Hu. Et toutes nos actions elles sont jugées ce jour-là. Il faut se réveiller. Je parle pour moi. À Kol Panim, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que la Gemara donne 3 explications sur comment est-ce qu'on passe seul devant un Kadosh Baruch Hu. Dis-nous, c'est quoi Kibnei Maron? Kibnei Maron, comme les gens qui passent seuls devant un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi 3 exemples? On peut expliquer selon l'histoire qu'on a vue de Reb Chaim de Brisk, de Ragav, le père de Reb Chaim de Brisk, le Beit HaLevi, par la crainte qu'il avait Rosh Hashanah, depuis Elul, il n'enlevait pas ses chaussures. Pas parce qu'il pensait que maintenant c'est Elul, alors on n'enlève pas ses chaussures. Parce qu'il était tellement sous tension des Yamim Noraïm, du Yom Hadin, du vrai jour du jugement, qu'il n'avait même pas la présence de relaxation de pouvoir enlever ses chaussures, tellement qu'il était sous tension. Et j'ai encore mon Rav, qui a Avraham Ehrentreu, en Angleterre, qui a encore étudié chez Reb Chatzke Levinstein, le Mashgiach de Ponevich. Il raconte que Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, à l'Eshiva de Ponevich, Reb Chatzke Levinstein, il était blanc depuis l'entrée de la fête jusqu'à la sortie de la fête. Il était blanc comme un linge. On sentait qu'il était vraiment pas bien. On sentait qu'il était vraiment pas bien. Et c'est des choses qu'on a vues encore il y a une génération, des gens comme ça. Je me rappelle, j'avais lu il y a quelques années dans un livre que à Tzanz, le prime de Tzanz, les Chassidim, ils arrivaient chez lui depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Shabbat Bereshit. C'était 60 jours de Kdusha, de pure Kdusha. Il faisait que Torah et Avodat Hashem. Il disait qu'on ne pouvait jamais trouver 2 personnes qui discutaient à Tzanz, dans la rue, de Dvarim Beteilim, qui parlaient même de business. On ne trouvait pas à Tzanz 2 Chassidim qui parlaient de business, d'affaires, de choses profanes, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Shabbat Bereshit. Ça n'existait pas. Il raconte là-bas qu'à la fin des 60 jours, les gens ils marchaient plus droit, tellement ils étaient plus de ce monde, déjà dans le monde d'après. Al-Kol Panim, Anan Man Anea Batrei. Nous, est-ce qu'on est par rapport à tout cela? On est très loin. Et avec ça, on peut comprendre cette Gemara. Il nous dit qu'il y a 3 choses, 3 façons de comprendre Kibnei Maron, 3 façons de passer devant Akadosh Baruch Hu. On va commencer d'Afrique par la dernière qui est Kichailotav chez le Beit David, comme les soldats de Beit David. Les soldats de Beit David sont les gens qui savent vers quelle guerre ils partent. Les soldats de Beit David, ils étaient tous Baal Madriga, c'était tous des gens, comme la Gemara nous raconte dans plusieurs endroits, que les soldats de Beit David, c'était pas n'importe qui. Les soldats de Beit David, avant d'aller en guerre, ils étaient déjà conscients de là où ils allaient. Donc la crainte de la guerre vers où ils allaient, ils l'avaient déjà depuis un certain moment. Ça, c'est la plus grande ma'ala. Ça, c'est le meilleur degré, d'avoir cette crainte, d'avoir cette connaissance, cette conscience qu'on rentre en dîne déjà depuis Elul si possible, même avant. Ça me rappelle qu'une fois mon père, Zecher Tzadik Levracha, c'était Teitvav Be'av, c'était le 15 Av, c'est-à-dire 1 mois et demi avant Rosh Hashanah. Et il est allé voir par hasard Rav Steinman de Bnei Brak, Steinman Zatzal, qui est niftar il y a à peu près 3 ans. Et il allait le voir
c'était tout Béav, 15 Av. Et lorsqu'il est rentré là-bas, alors il entendait que Rav Steinman disait comme ça à voix basse, on est déjà le 15 Av, c'est bientôt Rosh Hashanah. Aïe, c'est bientôt Rosh Hashanah. Ça disait Rav Steinman 1 mois et demi avant. Donc ça, c'est Kechailotav chez le Beit David. Ça, c'est le meilleur degré. Il y a le degré du milieu, qui est Kemarlot Beit Meron. Marlot Beit Meron, c'est des gens qui doivent passer un à un dans un sentier qui est très étroit, où il y a un ravin d'un côté et d'un autre. Et donc, avant de passer, bon, ils ne sont pas forcément en stress, mais quand ils passent, forcément, quand tu as un ravin à gauche et un ravin à droite, alors on a un petit peu peur. Donc on est un petit peu tendu. Et enfin, il y a le troisième degré, qui est malheureusement notre degré, en tout cas le mien. Celui qui venait à Mrana, comme on fait passer un troupeau. On fait passer un troupeau, on le fait passer un par un, le troupeau il s'en fiche. Est-ce qu'on le fait passer seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté d'eux? Ils sont complètement hors circuit, ils ne sont complètement pas dans le coup. Et ça, malheureusement, c'est qui venait à Mrana, comme les gens que même pendant Rosh Hashanah, et même pendant Yom Kippour, même pendant la Seret Yimei Teshuvah, ils sont complètement anesthésiés de ce qui les entoure. Alors, Ma'itza. Donc maintenant, c'est vrai qu'on se dit qu'il faut se réveiller, on se dit qu'il faut faire quelque chose. On est quand même Erev Rosh Hashanah, il n'y a plus beaucoup de temps. C'est un jour particulier, c'est pas seulement un jour particulier, c'est aujourd'hui, à partir de ce soir, où tout va se décider pour tout le clan Israël, pas seulement pour tout le clan Israël, pour tous les goïms aussi. Il faut savoir que une des raisons pour laquelle on sonne le chauffard, c'est pas la seule raison, mais une des raisons, il y a 10 raisons pour qu'on sonne le chauffard, elles sont rapportées dans les Marzorim, je vous laisse regarder. Une des raisons pour laquelle on sonne le chauffard, c'est parce qu'on est ce jour-là, Zocher Ma'asei Bereshit. On se rappelle, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors quand on nous dit ça, on a l'impression de penser que, bon, on commémore l'anniversaire de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Rosh Hashanah, alors on remémore ce jour-là en sonnant le chauffard pour montrer que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. En réalité, c'est pas comme ça. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il est Chol Yom Oseh Ma'aseh Bereshit. Chaque jour, il recrée le monde un petit peu. Chaque jour, en faisant lever le soleil, en le faisant coucher, il recrée un petit peu le monde. Mais Rosh Hashanah, le monde est complètement créé de A à Z. C'est-à-dire que le monde de Tafshin Pei, le monde de Tafshin Pei Aleph, même s'il nous apparaît, même s'il nous semble être le même monde, ce n'est pas du tout le même univers. C'est une recréation complète, c'est un reset complet de toute la création. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on sonne le chauffard. Pour comprendre, pour réaliser. En réalité, tout ce qu'on est en train de voir, ça se recrée. C'est plus la même création du tout. Évidemment, ce n'est pas au sens propre. Ce n'est pas que ça disparaît et que ça se recrée. Mais en tout cas, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Après Rosh Hashanah, Tafshin Pei Aleph, le monde Tafshin Pei va complètement plus exister. Ça va être un nouveau monde. Donc, par conséquent, toutes les choses qui nous ont accompagnés cette année, je n'ai pas besoin de faire la liste, je n'ai pas besoin de détailler. Je pense qu'on est tous au courant de toutes les choses qui nous ont accompagnés malheureusement cette année. Lorsqu'on réalise qu'en vérité tout ça peut disparaître en un seul instant, alors je pense qu'on a quand même un petit début de quoi pouvoir se réveiller en ce Erev Rosh Hashanah. Bémet, Yiratson, soit Zoché à une nouvelle création du monde et que le monde va être complètement différent de celui qu'on a eu cette année, évidemment bien, que ce soit une année particulièrement extraordinaire. Mais tous, Ktiva V'Chatima Tova, Shana Tova Umetuka, à nous, à tout le Kal Israël, Bedrat Hashem, Tafshin Pei Aleph, sera Raché Tevot, Me'ashpot Yerim Evion, comme dit le Khatam Sofer, Tafshin Pei Aleph sera Tei Shnat Pedut Artzein, où on se retrouve tous à Yerushalayim, en Eretz Israël, dans le Beit HaMikdash. Kol Tuv, Shana Tova Umetuka.